Aujourd'hui, je vais vous parler de la vie animée des arbres. Est-ce qu'ils ont des sens? Quels sont leurs mouvements? Comment ils explorent leur milieu? En science, on appelle ça la sensorimotricité, capacité de percevoir et de bouger activement. On la connaît très bien chez les animaux. Si vous regardez par exemple ce jeune chien qui explore une forêt, ben vous voyez très bien qu'il a des sens, la vision, l'odorat, le toucher, et même ce sixième sens que vous connaissez peut-être moins, qui s'appelle la proprioception, notre capacité à percevoir notre forme et à donc contrôler notre mouvement et notre posture. Et puis, ben, on voit bien, il est doué de mouvements actifs, on voit bien qu'il réagit aux perceptions, il s'oriente aussi. En un mot, il est animé. Et c'est pour ça qu'on appelle les animaux des animaux. Et c'est grâce à cette sensorimotricité que les animaux explorent le monde. Et ils s'en font une perception. Jacob von Uexküll, au tournant du siècle, il avait appelé ça l'Umwelt, le monde activement perçu. Mais si on change le focus dans l'image et qu'on regarde maintenant les plantes qui sont autour, les herbacées qui sont autour, ou même à droite le tronc d'arbre, on ne voit pas de mouvement. Peut-on parler de sensorimotricité végétale? C'est un oxymore? Est-ce que c'est un anthropomorphisme? En effet, quand on regarde la définition des végétaux, on les définit comme des êtres vivants, immobiles et fixés. Et la seule sensibilité, si on peut dire, qu'on leur prête, c'est celle de pâtir des stress et des outrages du temps. Mais justement, le point crucial, c'est cette histoire-là. C'est à quelle échelle de temps on les regarde. Et ici, il y a eu un apport décisif du cinéma scientifique et plus récemment de la capacité d'analyser quantitativement les mouvements au sein de ces images vidéo, ce qu'on appelle la cinématique. Alors je vais reprendre avec vous, je vais revisiter une expérience très classique. On va prendre d'abord une herbacée, une arabette, et on va l'incliner dans le noir. Donc voici, elle est inclinée, on va la suivre pendant 6 heures, mais on va accélérer pour que vous voyez le mouvement. Et justement, le but, c'est que vous regardiez bien son mouvement, avec attention. Vous voyez un très beau mouvement, complexe, qui lui permet finalement de se réorienter et de se réaligner sur la verticale et d'explorer ensuite la dimension verticale. Ça nous montre déjà que chez les plantes, à la différence de chez nous, la motricité, elle est liée à la croissance. C'est en même temps qu'elles poussent qu'elles se déplacent. Et donc, elles explorent le monde, les plantes, en poussant, mais de manière orientée. C'est ce qu'on appelle les tropismes. On avait un exemple ici. Alors, comment les plantes s'orientent? La chose la plus connue, c'est qu'elles s'orientent vers la lumière. C'est très important, la lumière pour eux. Elles ont par exemple la capacité de percevoir, s'orienter par rapport à la lumière bleue, et grâce à des phototropismes, des pigments spécifiques, et ça leur permet, c'est très utile, parce que dans un sous-bois, elles vont pouvoir comme ça trouver les trouées de ciel bleu et s'orienter vers elles. Elles ont un deuxième type de capteur qu'on a découvert plus récemment, et qui est spécifique aux plantes, qui leur permet d'identifier si à côté d'elles, il y a une voisine qui est aussi chlorophyllienne ou pas. Alors pour ça, elles ont un pigment qui s'appelle les phytochromes, qui va distinguer le rouge sombre, qui est réfléchi par les plantes, et donc qui dit qu'il y a une plante chlorophyllienne, du rouge clair qui est absorbé et qui dit qu'il n'y a rien à côté. Et vous voyez sur la photo 2 plantes qui ont poussé à des réflecteurs qui miment, soit le rouge sombre. Et quand la plante est à côté du rouge, elle pousse normalement, et quand il y a du rouge sombre, vous voyez qu'elle s'éloigne pour ne pas rester proche de la voisine. Au total, vous voyez que c'est bien une forme de vision, c'est pas juste une perception d'ambiance, il y a aussi une orientation qui se joue. Alors les plantes s'orientent aussi vis-à-vis de la gravité, comme nous d'ailleurs. C'est connu depuis longtemps, et vous voyez à l'image, à l'écran, il y a des cellules spécifiques qu'on appelle les statocytes, et vous voyez des petits tas de grains en bas, qui sont des grains denses, qui sont des amyloplastes, des grains d'amidon, et qui vont descendre avec la gravité, et qui vont leur dire où est le bas. On a revisité ça justement avec la cinématique, et vous voyez ici un film où on a incliné, de la même manière que tout à l'heure, on a incliné la plante, et on regarde ces cellules, et vous voyez une avalanche de grains. Et cette avalanche va aller vers le bas et elle est facilitée par une petite agitation active liée à des moteurs moléculaires qui sont l'actine, la myosine, et qui va permettre de vraiment aller au bas et de mesurer l'angle au degré près, tout au long du corps de la plante. Mais jusque-là, je vous ai parlé finalement pas d'arbres. Je vous avais promis d'après les arbres. Alors qu'est-ce qui se passe chez les arbres? Alors les arbres, ils ont 2 parties. Ils ont une partie dans laquelle il y a de la croissance rapide, qui est la même que chez les herbacées, c'est au bout de l'arbre. Donc vous avez ici un jeune peuplier, c'est la partie qui est vers le bout de la plante. Et puis vous avez en bas
une partie dans laquelle il y a déjà du bois. Et le bois, ben, c'est rigide, ça ne devrait pas bouger. Eh bien, regardez bien ce qui se passe. Donc, c'est la même expérience. Là, ça dure 10 jours. Donc, on va accélérer un peu plus. Et regardez ce qui se passe. Donc, dès les premières heures, la partie qui est en croissance rapide, comme en verte, va se réorienter comme tout à l'heure. Mais regardez maintenant la base. Vous voyez un mouvement puissant qui permet à l'ensemble du tronc de se réorienter. Et pour savoir comment elle peut faire ça, quel est le moteur qui permet ce mouvement, on peut faire une coupe dans le tronc et regarder les bois. Et vous voyez ici avec cette coloration qu'il y a un bois spécifique qui se trouve sur le dessus de la plante, dans cette condition-là. La plante a fait du bois, a fait des couches de bois successives, et ces couches se rétractent, ce qui lui permet de se courber dans une direction. Donc vous voyez que le bois, c'est pas qu'un squelette, hein. C'est aussi un moteur. Le moteur des plantes, il est dans le bois. C'est la croissance du bois qui permet de bouger. Et ce n'est pas que le jeune peuplier, vous avez ici une photo de hêtre dans une pente en Auvergne où il y a un peu des glissements, et vous voyez qu'ils arrivent très bien à se réorienter. Et si on regarde une coupe, alors là on n'a pas coloré, mais on peut voir la zone qui pousse plus rapidement, c'est le bois de tension, elle est dessus, qui leur a permis de se réorienter. Et donc ça veut dire que partout autour de nous, les arbres en fait, ils bougent sans cesse, ils sont sans arrêt en train de se reconfigurer et d'explorer. Qu'est-ce qui se passe si on les désoriente? C'est-à-dire, si... Alors là, je vais vous décrire un petit peu mieux l'expérimentation de tout à l'heure. C'est la même expérimentation sur le peuplier, mais vous voyez qu'on le fait en fait pousser dans une sphère de lumière, où la lumière vient de partout, et donc il ne peut pas s'orienter par rapport à la lumière. Et puis, donc il va s'orienter par rapport à la gravité, et quand il a commencé à se courber, on le met à tourner doucement autour de lui-même, et ceci empêche les petits grains de sédiments d'aller vers le bas, et donc il est incapable aussi de sentir où est le bas et le haut par rapport à la gravité. Donc on l'a désorienté. Et regardez bien ce qui se passe. Donc on focalise sur la zone dans laquelle il y a du bois, et regardez bien le mouvement. Vous voyez qu'il se rectifie. Alors il ne va pas vers le bas, hein, parce que l'ensemble est en train de tourner. La caméra tourne avec, donc on ne se rend pas compte, mais en fait, il se rectifie sur lui-même. Et ça nous a permis de... Et quand on regarde, comment il a fait, on peut regarder par une coupe, et on voit qu'au début, il a mis du bois vers le haut, pour se rétractant dans son sens, puis son bois de tension, il a changé de côté, de manière à bien se rectifier. Et ceci démontre que les plantes ont une capacité qu'on ne connaissait pas, la capacité de proprioception. Elles sont capables de sentir leur forme, leur courbure, et elles ont un contrôle actif de la rectitude et de l'ensemble de leurs mouvements. Et sans ça, elles n'y arriveraient pas à contrôler bien leurs mouvements. Donc vous voyez qu'on peut vraiment parler de sensorimotricité tropique chez les végétaux. Et ce n'est pas juste un réflexe, parce que vous voyez que ça combine continuellement plusieurs perceptions, lumière, gravité, forme propre, et que ça mobilise toutes les parties, tous les organes de la plante, même le bois. Ça peut aussi mobiliser d'autres sens, par exemple le contact, le toucher, la perception des sons, une forme d'audition, de s'orienter vers des sons, des perceptions aussi de substances chimiques en solution, une sorte de goût. Et vous voyez que finalement, les arbres perçoivent leur monde et le découvrent par des mouvements actifs, mais à leur rythme. Donc on peut bien parler de sensorimotricité végétale et d'une exploration du monde perçu, donc une Umwelt des végétaux, des arbres. Et quand vous irez en forêt, essayez de vous mettre maintenant à la place des arbres. Que font-ils? Où vont-ils?